C'est mon poste de travail avec Moreau. Oui, on est le 18 juillet 2026. Il est 22h11. Voici des images aléatoires, par exemple Virgile qui fait du VO. Voilà, c'est fou. Donc là, je vais faire une vidéo pour parler de mon mois de novembre et de décembre 2025 afin de terminer mon projet de vlog de l'année 2025. Voilà. Donc vraiment, il faut que je fasse ça très rapidement parce que j'ai une priorité en cette année, c'est d'avancer sur mon projet de documentaire. Et donc je veux terminer cette histoire de vlog parce que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont regardé un petit peu ces formats que j'ai fait en 2025. T'en as dans la barbe, enlève. Ah. D'ailleurs, toutes les réactions, tous les messages que j'ai reçus qui m'ont encouragé ou qui m'ont juste dit que ça leur plaisait, etc. Enfin bref, ça m'a beaucoup touché. Donc merci à ces personnes d'avoir suivi un peu ma vie. Moi, mon but, c'était avant tout personnel, dans le sens me motiver à faire des trucs, à kiffer ma vie et à la vivre de la manière dont j'ai envie. Mais j'ai aussi envie de transmettre d'une certaine manière ma façon de voir les choses et j'espère que ça peut aussi d'une certaine manière inspirer des gens à faire ça. Après bon voilà, je sais que je participe aussi à une société un peu de l'attention et du spectacle, mais c'est pas trop mon but, c'est pour ça que y a parfois des formats qui sont Ça va bien. Oh, Police. c'est du bruit par contre. c'est de la merde. Alors là, je suis en train de faire des oreilles d'âne. Il y a la île. Avec Attends, là, c'est pas beau, il faut que je mange ça. Voilà. C'est beau là. Même Annabelle, elle aime ça. Très bon, très bon. On va faire goûter ça à Théo le Bourdonnec qui déteste la crème de marron. Ah bon? Ouais. Quelle erreur. Petit déjeuner, voilà. J'ai du café. J'ai fait 4 œufs ce matin. Parce que j'ai un peu- Moro. Moro. MDR. Allez, venez. Ah, quelle odeur. Ça, c'est du bon chien qui sent bon. Je sais pas. Tu veux aller tout droit, toi? Arrête, arrête.
Bon bref, je suis à l'Épinal depuis un petit moment. Je crois que c'est depuis qu'on est revenu de Corse. Ça doit faire une semaine peut-être, je sais pas. Bref. En tout cas, je suis là. Là, je me fais un petit déj avec du pain, des pains au chocolat et du pain aussi. Sauf que lui, je l'ai raté. La levure n'a pas fonctionné, j'ai l'impression. Voilà. J'ai postulé pour un travail à Clermont-Ferrand. J'espère que ça va marcher. On verra. On verra. J'avais envie de parler un peu de cette offre d'emploi que j'avais trouvée. Ça avait vraiment l'air d'être quelque chose qui me correspondait bien. J'étais ultra chaud. J'étais vraiment surpris en fait de tomber sur une annonce pour un travail dans un cinéma. Je me suis mis à rédiger ma lettre de motivation, mon CV, et en fait je me suis dit, puisque c'est un travail de chargé de communication, je vais faire une vidéo qui montre déjà qui je suis, un peu mon histoire personnelle, etc. Et qui démontre en fait par le simple fait que la vidéo existe, que j'ai des capacités en communication réelles et que je suis capable de faire des contenus audiovisuels dans un but communicatif, quoi. Voilà, donc je pensais vraiment que j'allais sortir du lot et pouvoir décrocher un entretien. Et en fait, le temps passe, j'ai toujours pas d'entretien, et au final, je relance, et il se trouve qu'il y avait une histoire un peu de quiproquo. Il m'avait appelé à 2 reprises, sauf que je réponds pas au téléphone, et j'avais un problème avec ma messagerie. Donc en fait, vu qu'ils m'ont jamais répondu par mail, j'avais pas l'info. Bref, j'ai réussi à décrocher un entretien, mais avec ce quiproquo, j'étais assez stressé. Ils m'ont posé des questions assez lambda, auxquelles j'étais pas vraiment préparé. Et j'ai jamais fait vraiment d'entretien pour un travail culturel, genre c'était toujours des travails techniques. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais un manque de soft skills, on va dire, comme on dit. Ça m'a... Comment dire? En fait, je pense que j'avais vraiment les compétences pour ce travail, mais apparemment, j'étais pas capable de... je sais pas, c'était trop bizarre en fait. Genre, pendant l'entretien, je me suis rendu compte qu'ils avaient pas vraiment vu ma vidéo, qu'ils avaient pas vraiment lu ma lettre de motivation. Et du coup, en fait, moi, je comptais m'appuyer sur ces éléments pour parler de mon expérience, sauf qu'ils m'ont pas vraiment questionné sur mes expériences, sur les sites internet que j'ai créés, sur différents supports en fait, de communication sur lesquels je travaille. C'était assez cringe, c'était malaisant cet entretien, et genre 10 minutes après, ils m'ont envoyé un message en mode, du coup par mail, en me disant « Ah oui, on a des profils plus intéressants, vous n'êtes pas pris, quoi. » Et donc ça a quand même pas mal ébranlé mon envie en fait de trouver un travail conventionnel, on va dire, parce que je trouvais que ce travail-là correspondait vraiment à mes compétences et à qui j'étais. Voilà, il y avait plusieurs indices, et j'ai pas réussi à l'avoir, donc je me suis dit tant pis, je vais pas chercher, quoi. Enfin, voilà, je continue comme je fais actuellement, avec la précarité du RSA, etc., et des petits boulots de temps en temps, et voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a quand même déçu. Oui. Voilà ce que je vais faire pour athlète Annabelle Lhomme, Bon alias Gary Moustache l'intrépide, qui va courir son premier 5 km historique ce week-end. Premier relais de l'équipe des pas pressés. Ouais. On a même un... Pas pressé. Vous avez un t-shirt? Ah ouais, les pas pressés, c'est une équipe historique. Du coup, j'explique. L'Ekiden, c'est quoi? En fait, un Ekiden, c'est un marathon en relais. Donc c'est 42 km découpés en plein de petites sections. L'Ekiden de Châteauroux, c'est une course qui est très populaire à Châteauroux. Il y a plein de gens qui se retrouvent là-bas. Il y a les pompiers, il y a la fanfare, il y a le maire du coin qui court, enfin bref. C'est l'occasion aussi de faire une course en collaboration avec des amis. Et donc ça, j'adore, parce que c'est vraiment un truc où on s'encourage tous ensemble, où on passe la journée ensemble, où on dit « Ah ouais, t'as fait ça, machin et tout ». Et c'est vraiment sympa comme moment. J'ai jamais eu un style aussi stylé, on me raconte pas. Et là on est avec Annabelle.
pour la séance J-1. Du coup, on va refaire une petite reconnaissance à vélo. Impeccable. À la nuit tombée, là, on profite des nuages qui sont magnifiques. Hier, on a mis les bandeaux parce que Lauriane a trouvé cette idée formidable. que tout... Des dossards? Pas pris de ça. Bah, tu m'attends au point de rendez-vous, je vais arriver dans pas longtemps. J'y vais, je sais pas. À tout de suite. Le départ là pour vous. Bon alors, on a trouvé Paul Biarnex. Voilà. Salut. Vous pouvez dire bonjour à YouTube. Non mais c'est trop bien, Annabelle a trouvé un... Ça va bien se passer. Quoi? J'ai mon guide, ça va bien se passer. Ouais, bon allez, bon courage. Allez, Annabelle! Ah putain, super. Allez Virgile, allez! Là je repars pour le deuxième 4. Donc là Annabelle, elle a fait combien Annabelle? Elle a fait 28-16. Je vais y aller dans 5 minutes, j'y vais. Parce qu'au cas où il est en forme de fou. En forme de fou. Mais franchement, on est chaud. Mais j'ai toujours de la mort. C'est la DA. C'est la DA. J'enlève la mort. Parce qu'on m'a dit pour les photos, il faut enlever la mort. Donc voilà, l'équidène se passe bien. Lauriane fait des gâteaux. Mais attends, elle est toujours pas là? Et là, on attend Lauriane. Tu vas passer là-bas. Allez, Lauriane. Inch'Allah. Alors à ton avis, elle passe dans combien de temps? Et il y en a d'autres qui ont été laissés sur la table. incroyable. Il fait flipper. Qui veut se faire masser par José? Allez, José. Il fait 8 fois sur le cadre. Ah, on est sur la team supporter là. Comment s'est terminé l'Equidène 2025. C'est vraiment trop cool de faire ça tous les ans. Genre, à chaque fois, c'est un moment de partage avec des gens et c'est pas. Enfin, il y a autre chose que juste la compétition et l'enjeu personnel. Et je voulais dire aussi que c'était un parcours assez exigeant, l'Equidène de Châteauroux. Et ça fait pas mal d'allers-retours, de relance, quoi, très sec. Et il y a aussi un petit peu de montée. Donc c'est pas le mieux pour faire des records, mais voilà, c'est pas l'important. L'idée c'est plutôt de courir ensemble et d'avoir un rendez-vous un peu pour se motiver à courir tous les ans, quoi. Voilà. Et je voulais aussi dire que Camille Gay et Louis Lachat sont dans nos cœurs parce qu'ils sont blessés juste avant l'Equidène, 1 ou 2 mois avant, et donc ils n'ont pas pu courir. Donc on a dû les remplacer. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait 2 relais. Voilà. J'ai regardé un documentaire assez stylé sur mon téléphone. Voilà. Que Rim m'a envoyé, qui s'appelle Les corps électriques. Quand on me demande de raconter mon film, j'avoue, je galère. Disons que ça parle un peu de mon père, un historien spécialiste de la guerre d'Algérie, puis un peu de battle de danse, mais au final, pas vraiment. En fait, c'est surtout un film sur moi. Un mec de 40 ans qui galère à gagner sa vie avec la danse. Ouais, du coup, Les corps électriques, c'est un peu un format vlog d'un gars qui parle, je sais pas, de ses ambitions artistiques et des difficultés de s'exprimer, de trouver sa place et tout. Et j'ai bien aimé. J'aime bien comment ça s'imbrique avec sa famille, etc. Et en même temps, je trouve que c'est un peu les mêmes gimmicks, dans le sens où c'est un peu toujours les mêmes ressorts narratifs de « Ah, j'arrive pas à trouver ma place dans la vie », et là, waouh, j'ai réussi à trouver un spectacle stylé, et du coup, je retrouve l'estime
que la société avait perdu en moi, je sais pas comment dire, mais bon. Ça va? Allez, viens là. Alors, Virgile Homme, que faites-vous ici? Où êtes-vous? Je suis à côté du pressoir. Ah, le pressoir. Tu fais quoi? Quoi? C'est le téléphone de Stéphane, je l'avais oublié. Le câble. Alors, ça va depuis hier soir? Bah oui. Stéphane Lhomme, le quotidien de Stéphane Lhomme, vlog. Stéphane tranquille. Il se rend de bonne heure à la savane. En fait, j'ai perdu la petite caméra. Je l'ai garée quelque part. Pour l'instant, je sais pas où elle est. Alors, le canicross du Trail des Guzons. J'ai découvert ça en 2024. Et c'était mon premier canicross avec Moreau. Elle avait à peu près un an et quelques, peut-être un peu moins d'un an, je sais plus. Et on avait fait la 3e place, on avait réussi à monter sur le podium. Et cette année, je voulais prendre ma revanche. Je voulais gagner la course, quoi. Et voilà, donc je vais mettre un petit peu des images. Malheureusement, j'ai très peu d'images parce que j'avais oublié cette petite caméra qui est bien pratique quand même pour filmer. Il montre son ultra dossard. Oh là là. Et moi, c'est l'ultra dossard. Il y a Annabelle et Théo qui venaient pour nous accompagner. Eux, il y a plusieurs courses en fait. Il y a le canicross, il y a les trails normaux, il y a différentes distances. Ça va jusqu'à 42 km. Et voilà quoi, du coup on a couru, c'était très sympa et je pense que je vais passer à autre chose parce que c'est juste un trail quoi. On en a longuement parlé sur cette chaîne. Donc nous avons le peloton en face et 2 guignolos là qui sont dans une bonne matinée de trail. Ils font semblant. Allez, le footing du dimanche. C'est bien, allez, allez, allez. Petite caméra là. Raph, il neige. Putain, Raph, t'as vu? Il neige. Ah merci pour la... Ah, il neige franchement, waouh. Je sais pas si on va voir. Ah si, quand il y avait les phares. Trop tard. On voit rien du tout. En un jour, c'est passé le bug. C'est fou quand même. Et la 3e tartiflette. Oui. Oui. Ouais, Je crois que... Ouais. 3e Ouais, bah quand même avec des faucons. Oui, mais ils se sont pas tapés avec. Oui, c'est vrai. T'as Moreau, tu fais quoi là? Voleuse de tartiflette. Dis donc. Je sais pas si tu veux le voir. Ah ouais, Petite ok. caméra. Ouais, c'est bien hein, quand même. Hein. Dans les deux sens. Ah ouais, ah, du coup tu peux te regarder. Tu veux filmer? Ah mais ouais, c'est chouette ça quand même. Non. La tartiflette.
c'est un vlog. Ah, ça vlog toujours. Tu disais que t'allais arrêter. Sans violence, sans jalousie. Le plus important, ça a été de réfléchir aux façons de relationner. C'est la tablette des boutons qui clignote. Bon. Là, ça enregistre. Oh, le super grand angle. Ouais. C'est mortel. Hein. Et c'est bien stabilisé. Arrête. Ouais, voilà. Et tu peux même te regarder dans l'autre sens si tu le tournes. Il est un peu moins bien l'objectif de ce côté. Non? Ah, c'est le même objectif? Bah oui, putain, je suis con. Ouais. Ouais, je suis à la capitale de la France. 75004. Avec un artiste de renommée internationale. Louis! Qu'est-ce qui se passe? Yo! Salut mec! Ça va bien? Bah ouais. Directement, et ça va bien? Putain, ça fait plaisir. Alors, Ouais, là, on parlait de date et on parlait devant que- cette magnifique place du Val-de-Grâce. Ouais. Je disais que j'avais fait un date ici. Et du coup, on parlait et puis Virgile s'est mis en... Ouais, voilà, Louis venu c'est un raconter. peu un spot à date, donc Voilà. je trouve ça pas mal. C'est un bon, c'est solide hein, comme c'est joli, il y a une fontaine et tout. Ouais. Et donc moi je disais que j'étais plus team épicerie que bar, Ouais. parce qu'on prend une petite canette. En plus on veut choisir des bières qui sont pas si mal à Paris. Genre franchement tu vas... La 8-6 quoi. par exemple. Non mais la pression dans un bar, elle est pas folle. Dans une épicerie, tu peux choisir plein de trucs. Puis en vrai, t'as des chimètes, t'as plein de Ouais, trucs. c'est vrai. T'as des IPA assez stylés. Ouais. Et tout. Bah là, il y a Moreau qui mange un bout de pain. Allez, viens. Et bon. Tous les Virgilos, c'est après- comme ça qu'on après, appelle je- ceux qui suivent le blog de Virgile. Tous les Virgilos veulent savoir comment est-ce que tu as rencontré... Et peut-être Pauline. qu'ils veulent savoir, et pourtant, peut-être qu'ils ne sauront pas. Parce que c'est aussi moi qui fais le montage. Ah, ouais. Gars, à chaque fois que tu prends la caméra, on fait des rushs de genre 10 minutes. Bon, bah, j'arrête. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Eh, sur ce pont là, j'ai fait pipi. Je me suis mis là, debout, et j'ai fait pipi dans l'eau. C'est pas plus ça. Comme on se retrouve. On se prépare à aller au théâtre. Il fait frais. On a les doigts gelés. En plus, la bière est fraîche. C'est pas terrible ça. Et qui est en train de parler sale. Et il dit qu'il est une brute aux échecs. Ouais. Et nous avons ici le duo double vitrage. Rémi est pas là. Ouais, On a que nul aux échecs. On n'a pas le duo quoi. Mais apparemment, il est pas trop mal aux échecs. Bah, il est 1004 quoi, mais il semblerait que c'est peu. Il semblerait que c'est peu, 1004 aux échecs. Ah, il parle moins tout d'un coup. Toi, t'es combien? T'es 1008? Moi je suis 1008. Non, je suis 1006. Non, mais tout à l'heure, tu disais Ton max, c'est 1008. que tu voulais bien donner un cavalier contre Rémi, tellement t'étais Ouais, confiant. si on joue demain, franchement, ouais, si on joue demain, il n'y a pas de problème. Tu donnes un cavalier? Même une dame. Demain, ouais. Je donne la dame. À la fin de... Non, tu donnes. Tu disais, t'as dit à la base, je donne un pion. Il vient pas. Ouais, ce soir. je donne un pion si on joue demain. Bonjour, ici la reine Elisabeth. Nous jouons notre spectacle Les Reines, à Warwick. C'est quand qu'on joue notre spectacle? Jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi 20 et 21 novembre au Paris Anime des Halles à 20h. À 20h. Bon, on lui prête un pull. Regardez. Changer ses fenêtres sans se faire arnaquer. Ton taf? Je fais de la musique. J'ai un groupe qui s'appelle Double Vitrage. Faut croire. Faut se tourner. Et les stickers. Changer.
Et tu conseilles faut quoi changer, comme... il faut Tu changer. conseilles quoi comme vitrage à la maison? Du double. Tu veux que je vlog à l'hôpital? Tu veux l'emmener à l'hôpital? Mais tu sais, j'ai une autre caméra. Hein. En plus, l'hôpital il est particulièrement Mais pourri, donc... attends, Mais attends, Rim, pourras tu veux vlogger travailler avec à cette l'arrière caméra aussi. à l'hôpital? Ouais, je fais un vlog. Faut juste que tu aies une... Il a couché tout le monde, Gibbs. Eh, vous écoutez pas, vous vous en foutez en fait. Attends, excuse-moi, il vient de passer. Dans mon film là que j'ai fait à Été Turbo, il jouait dedans. Appelle au vlogueur, au vlogos, qui veut tatouer ça sur la fête de Virgile. Vraiment toute proposition. Attends. Parce que j'en ai pas l'habitude, j'y pense. Donc les chaises sur le palier, c'est un truc que je... C'est très T'as jamais expérimenté? Mais t'as jamais habité à Paris? T'as habité à Paris? Je te le dis à toi pour... J'ai fait la mettre là. Shot sur le palier, c'est-à-dire que ton voisin il est en train de taper sa meilleure crotte. Le Mais balai. il faut aller chercher La duchesse qui meurt dedans des là. shots dans Paris. Je suis en master de recherche à la Sorbonne en fait. Louis? Louis? Il nous manque une quatrième personne. Hein. Louis, ça va? Ouais. On voit pas ta tête. Je suis ta quatrième personne. Bon, il y a un Moro qui tient plus trop en place. Un peu relou. On est à Paris. Là-bas, il y a le jardin Luxembourg. Et voilà, donc j'ai trouvé l'espace de liberté où je peux la détacher. C'est genre 10 mètres carrés, je sais pas, 20 mètres carrés. Donc voilà, il n'y a pas de chien, il n'y a rien. Ça veut dire que ça va pas trop la fatiguer. Donc tant pis, je garde la laisse. Ça va? Secours-moi, je suis dans la lumière. Chaque minute en toi est une lumière. Ça peut pas être meilleur que le Hong Kong à tout. Si c'est grave. Pour moi, j'ai des baguettes. Pour des blancs. Waouh. Neuf, je mets Châteauroux, tu vois. Montre les illustrations de ton calendrier là. Châteauroux. Ouais, c'est très bien. Ouais. C'est ça. Ça marche. Tu peux écrire galette aux pommes de terre sinon. Pour améliorer notre qualité de service, Comment on s'en est retrouvé là, Virgile? J'ai perdu le ticket. Voilà. Et ils sont bien casse-couilles. Bienvenue chez Indigo. Nos téléopérateurs vont prendre votre appel dans les plus brefs délais. Ah mais voilà. Bonjour. En fait, j'ai perdu mon ticket, donc voilà, c'était pour... Donnez-moi la plaque du véhicule, je vous affiche le montant. Prendre le risque de te dire tout bas. J'invente une langue hors caméra pour chanter ce que je ne peux pas. Prendre le risque de te dire tout bas. Lune, lumière.
première étape de la gare du week-end, c'est d'aller chercher des viennoiseries. Et comme la dernière fois je me suis fait arnaquer à la viennoiserie à côté de mon hôpital, je vais essayer une à côté de chez moi. Le petit déjeuner est là, direction le métro et je suis en retard. Ce qui m'arrive assez rarement. J'étais fatiguée ce matin. Voilà mon bureau. On partage à deux. J'ai de la chance parce que tu verras le bureau des autres, il est bien pire. Et c'est joli pour l'instant. Donc ça c'est l'area. On dirait grand parce que ta caméra elle fait un fisheye mais c'est vraiment tout petit. L'accueil. Petite décoration nouvelle. Vous avez dormi? Oui, on a dormi 2 heures. On va de 2 heures. C'est bien ça. Ouais. À ton âge, Gabriel, tu vas vivre une journée normale après tes 2 heures de sommeil. Bah. Son âge, Enel. Je vais parfaitement normal. Moi, j'ai plein de travaux à faire chez moi. Ah ouais. Bon, on a fait les transmissions et j'ai trop honte de faire ça. Ça a duré jusqu'à 10h et en plus on a reçu une patiente entre temps, oui 10h21. Du coup là on va aller voir la patiente qu'on a reçue en détresse respiratoire et faire les prescriptions. Non mais t'inquiète, moi aussi j'ai détecté des trucs avec Valentin et... Ouais, Valentin, Et ça fait combien de temps que t'es là? Ah mais vas-y, ça fait, je sais pas moi, ça fait depuis, je suis là depuis hier midi. Tu rentres chez toi. Hier était... En plus tu fais quoi? Je m'y contrôle, je te jure. Ben. Donc bon, j'ai pas réussi à vlogger quoi que ce soit avant, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des gens, je voulais pas qu'ils me jugent, et il y avait les patients et tout. Mais là du coup on est dans les sous-sols de l'hôpital et on se dirige vers l'internat pour chercher à manger. Voilà, il va être nul ce vlog. Et en fait ça se voit pas sur la caméra mais il fait moins 10 degrés je pense. C'est là. Oh, désolée. En fait j'ai oublié de vlogger l'internat et c'est dommage parce que c'est un peu un monument historique. Bon en vrai il sert vraiment à rien ce vlog, j'arrive pas à filmer parce que j'ai trop honte parce qu'en plus j'ai un collègue qui fait que rester ici au lieu de rentrer chez lui et du coup j'ai honte de faire ça. Là en plus je viens de croiser quelqu'un dans les couloirs. Donc là je vais aux urgences pour voir 2 malades. Faut pas que je me perde. Bon c'est vraiment un gros vlog de merde parce que j'ose pas du tout sortir cette caméra. Elle fait en plus un gros tilt à chaque fois que tu l'allumes donc c'est juste pas possible. En plus pour l'instant la garde est calme. Donc bon, mais en général quand la garde est calme, parfois en journée comme ça, dès que c'est la nuit et que tu veux aller te coucher, on commence à t'appeler de partout. Et puis aussi je voulais dire que mes collègues étaient des gros beaufs. Êtes-vous de bonne humeur le matin? Ta gueule. Mais quel boomer en fait. En plus il était trop fier de sa tasse. Si tu veux je te montrer le logiciel. Tu vas voir les graphiques, c'est très début 2000, 2YK comme disent les jeunes. Donc voilà le beau logiciel. Je vais pas pouvoir te montrer beaucoup de choses parce qu'après il y a le secret médical. Voilà, en général on a des temps d'attente comme ça, des temps de latence entre chaque clic. Les petits icônes. Windows 98 un peu en fait. Du coup là j'ai été voir 2 patients aux urgences. Un qui était un SDF hypotherme.
En fait, aller les voir, c'est simple, mais après, derrière, il faut que je mette un mot dans le dossier. Ça prend un peu de temps et c'est très chiant. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose. Et là, depuis tout à l'heure, depuis minuit, on a fait 2 entrées. Il y en a une qui est encore en route et une encore après. On peut plus. Donc, c'est la pire partie du métier en fait. Et qu'on fait genre 10 fois par jour à peu près. En brancarde, dans des couleurs horribles, des lits chargés de trucs. Attends. Comment on fait pour débloquer la roue en fait? Tu peux le mettre sur le milieu là? Ouais, c'est ça. Voilà. Pas plus 12 brancardages. Donc là on est dans la salle de coronarographie. On attend que le patient arrive. 5h30. On ramène le patient en réanimation. J'ai eu envie de frapper tout le monde. Mais là ça va mieux. On a encore eu un appel pour une entrée. Donc je me suis permise de l'envoyer ailleurs. On est dimanche soir et je viens de rentrer chez moi après être partie samedi matin. Voilà, c'était la garde. Non, en vrai, je suis partie chez moi. Enfin, je suis partie à 13h et quelques, mais je suis partie directement chez ma soeur. Je pense qu'on peut voir ma tête super creusée. Yo, donc j'ai récupéré la caméra de Virgile. Alors aujourd'hui c'est le vlog de Louis. Alors petit réveil à midi, ok. Bon. Avec la petite musique. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais le matin? Aujourd'hui je vais faire une journée efficace. Même si je me lève à midi, hein, c'est pas grave. Donc le matin, je fais quoi? Je fais mon petit italien là sur Duolingo pour réveiller un peu. Et puis là, depuis peu, je me suis mis aux échecs. Alors je ferai une petite partie d'échecs ou deux, voilà, tranquillement. Ci piacciono I suoi amici simpatici. Ci piacciono I suoi amici simpatici. Ah, trop fort. Trop fort. Ci piacciono le torci. Ci piacciono le cene con loro. Ci piacciono le cene con loro. Ils aiment manger avec nous. Enfin, nous aimons manger avec eux. Ci piace il concerto. Ci. Di. Ci. Enfin bon, voilà, bref, hein, c'est... Oups. Voilà, alors du coup, une fois que j'ai fait mes parties d'échecs et que je me suis fait complètement démonter par mes adversaires, parce que je suis vraiment extrêmement mauvais, je fais déjà un très beau pyjama, comme on peut le constater. On va mettre la petite musique. En mode parce qu'on est des hipsters, bobo hipsters parisiens. Ah, il faut brancher. Ah, putain. Eh lol! Eh démarre! Voilà, donc on met la petite musique. Là, on a pris un petit... Toujours la magie, hein, bien sûr. Et voilà. Petit électro-swing des familles. Et là, on va se faire le petit café de José, le café des familles qui est vraiment délicieux, à condition bien sûr qu'il soit bien fait. Et ça, c'est important. Et donc ça, c'est le café de José. C'est un café d'exception. En fait, la petite histoire, c'est le grand-père de José qui lui a offert une plantation de café pour ses 6 ans.
Donc voilà, nous on dit qu'en Europe, voilà, on a de la thune, mais comparé à certains pays, on n'est à rien, quoi. Genre là, à Noël, non, pour son anniversaire de 6 ans, il lui offre une plantation de café, quoi. Donc voilà où on en est. Et en tout cas, donc voilà, hein, on va faire ce petit café, hein, dans les règles de l'art. Évidemment, café moulu minute. Pour plus de saveur. Moi, je le fais vraiment. C'est un Italien qui m'a appris à faire le café en moka, donc c'est forcément bon. C'est forcément bon. Tac. Voilà. Toute une ingénierie, hein, pour faire du bon café. Et ce qui est dingue, c'est que certaines personnes ne sont même pas capables d'apprécier ce magnifique café. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? La technique ultime, c'est ça. En fait, il faut mettre de l'eau qui est déjà chaude là-dedans. Comme ça, le café, il va pas brûler. Ça, c'est la technique ultime. Et en plus, ça va aller plus vite. En plus. Voilà. Tac. Ensuite, on met le café là. Jusqu'en haut. J'en fous partout, évidemment. Vu que j'ai qu'une main, putain, allez. Allez. Voilà. Voilà, d'accord. Allez, putain. Voilà. Faut pas appuyer. Voilà, on va faire comme ça. Bon, ça va, il y en a assez, on va pas chipoter. Hop là. Attention à pas se brûler vu que le truc est chaud. Et là, on va voir un café, mais d'une intensité rare. Alors, petit truc un peu marrant, c'est qu'en fait, moi, j'ai des inductions et ça marche pas sur induction, donc je suis obligé de le mettre dans une poêle. Et là, faut pas que ce soit trop fort, faut mettre feu moyen fort. Et voilà. Et ça prend un peu de temps. Mais le résultat est juste fabuleux en fait. Pendant ce temps, je vais me préparer mon petit déjeuner champion. Voilà, donc le café là c'est bon, il a commencé à faire son truc. Voilà, on arrête le feu pour pas que ça brûle, bien sûr. On fait attention quand même. À côté de ça, on a le petit déjeuner qui se prépare. Voilà, pain, ouais c'est prêt d'ailleurs. Ouais, ça va. Un magnifique petit pain grillé. Avec cette dinguerie et cette dinguerie également. Et là je vous raconte pas comment ça sent bon là, le café de la Mama de José. Incroyable. Une pure dinguerie. Monsieur, dame, je vous présente le French Breakfast. Café, tartine. Et bien sûr, la cibiche. Allez. Bonne journée. Yo. Putain, j'ai oublié de vlogger dans le train. J'ai pas du tout l'habitude du vlog. Mais voilà. Arrivé en gare de Châteauroux. Sous le froid. Ici, c'est vraiment la province, hein, comme on dit. Hein. C'est très vétuste. Hein. J'ai l'impression qu'on est en URSS. Du coup, je me suis habillé en conséquence, hein, avec la petite chapka. Donc vraiment la gare, voilà. C'est waouh, c'est vraiment un autre monde, hein, que Paris. J'ai l'impression d'être revenu dans les années 60 ou même au Moyen-Âge.
suis sur la, j'imagine être la place principale. Voilà. C'est ouais. C'est quand même vivant, hein. Il y a au moins une vingtaine de personnes, donc je pensais que ce serait un peu plus vide, mais bon, j'imagine que voilà, c'est parce qu'on est devant la gare. Qu'est-ce qu'ils viennent faire tous ces gens à Châteauroux, je me demande. Hein. J'imagine qu'ils travaillent à Paris en journée, qu'ils font 3 heures de trajet pour rentrer chez eux. Ça fait 6 heures de trajet juste pour... Ouais, c'est compliqué. Je pense que les conditions de vie ici sont compliquées. Voilà, je vais m'adapter, hein. J'espère que tout se passera bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Virgile a fait demi-tour, j'ai pas compris. Pourquoi il a fait demi-tour? Et pourquoi il se gare? Qu'est-ce qu'il fait? Il est là l'homme. Et ça vlog, hein? T'as vu ça? Je pensais pas que ça avait encore de la batterie. Mais non, je l'ai rechargé, mon gars. Ah ouais, putain, stylé. Et ouais, pour vlogger. T'as vlogué ton trajet? Ah, j'ai vlogué. Bah, j'ai voulu, mais j'ai pas l'instinct, l'âme du vlogueur. Tiens. Avec la chapka et tout, le gars. Ouais. J'ai pas l'âme du vlogueur. Y'a un rôle ou pas? C'est compliqué, hein. Surtout quand on est tout seul, je trouve. Ouais, elle est dans le coffre. Ah, ça va. Elle fait chier. Mais t'as. Gat, il est où ton ordi? Mais au final, je l'ai pas pris. Je l'ai pris. Non, je rigole, je l'ai pris. Mais en fait, j'ai pris un sac comme ça. Mais ça va, gars, il est pas si gros que ça, t'exagères. De quoi? Ton ordi. Mec, non, mais il tient pas dans un sac plus petit. Bon. On va tracer. J'ai essayé de vlogger, mais j'ai. Compliqué, mec, j'ai pas de réflexe. J'ai oublié de vlogger dans le train. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Ah ouais. De toute façon, on peut pas tout mettre. Hein. J'ai essayé de vlogger ce matin aussi. Je l'ai récupéré hier, je l'ai mis à charger. Il y avait que 5%. Là, regarde ce que j'ai chopé. T'es plus malade, hein? Oh, si, je suis malade. Oh putain. Ouais, et je pense que c'est le Covid aussi. Non! C'est gars. C'est une blague? Je pense que j'ai chopé ça à Paris. Ouais. Mais mec. Toi, t'es vraiment. Putain, mais attends. Il est où le bocal là? Mais parce que si je chope le Covid et que je suis malade, parce que je suis censé aller à. Alors, je me suis fait un petit repas bizarre. En fait, j'avais du brie et de la farine. Du coup, j'ai fait une sorte de croûte au brie. Voilà. Un pâté au brie, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Calzone au brie. Donc, je vais goûter ça. Et là, j'ai mis des œufs dans des petits pois. Voilà. Bon, ben, je me suis fait des petits roulés à la cannelle. Voilà, ça a gonflé. Peut-être faire plus de pâtes la prochaine fois pour remplir le plat, quoi. Mais je sens que ça va me faire du bien et ça va me motiver parce que là j'ai vraiment bien préparé la vidéo du trail. Dès que j'arrive, je me mets au montage à fond et je vais sortir ça, je pense, fin novembre.